Salut, c'est Charlotte. Merci d'écouter cet épisode, un épisode spécial dans le cadre du podcast œuvre enfantiste ou œuvre adultiste qui fait partie de la chaîne WhatsApp Sortir des relations oppressives. J'ai créé cette chaîne pour justement vous aider à sortir un peu du cercle vicieux agresseur-agressé, parce que souvent c'est quelque chose où on peut être des deux côtés. Et là, c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'on va pas analyser d'œuvres, mais c'est Alice qui a déjà participé dans le podcast sur le dessin animé Dragon avec Lucio, qui va nous proposer une petite activité, une sorte de méditation guidée, où vous allez pouvoir suivre sa voix, l'écouter, avec une feuille et un crayon à côté de vous, pour essayer de voir si à un moment ou à un autre de votre vie, vous avez été dans cette situation d'agresseur ou agressé, d'oppresseur ou d'opprimé, et de voir comment sortir de ce cercle vicieux. Donc vous aurez besoin à peu près d'une demi-heure, un moment rien que pour vous. Vous allez vous installer confortablement dans un espace que vous aimez bien, où vous n'allez pas être dérangé, et vous allez juste vous laisser aller, écouter la voix d'Alice. Et quand elle vous proposera d'écrire ou de dessiner des choses sur la feuille, les avoir tout près de vous. Le lien de la chaîne WhatsApp sera dans la description. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des petits pouces pour que cette chaîne soit un peu plus visible. Et bonne écoute. Alors, vous allez vous allonger de la façon la plus confortable dans laquelle vous puissiez être, et vous allez sentir quelles parties de votre corps sont en contact avec le sol, matelas, canapé, et vous allez sentir quelles parties sont froides, s'il y a des parties chaudes, comment vous vous sentez dans chaque partie du corps. Vous allez imaginer un drone qui arrive de tout en haut, comme si vous étiez dans un cinéma et vous voyez l'écran, et vous voyez que le drone s'approche de vous et il rentre, et on va commencer les pieds. Comment sont les pieds, les doigts de pied, les jambes, les genoux, le reste des jambes, les hanches, le ventre, la poitrine, le dos, les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains, le cou, la tête, comment vous vous sentez. Et une fois qu'on a fait un peu tout ce voyage dans le corps, qu'on a identifié plus ou moins comment on se sent, on va voir s'il y a une partie qui ne se sent pas bien, c'est ok aussi, on l'accepte, et on va passer à voir le drone qui monte, qui sort de nous pour aller dans une chambre, celle qu'on veut, une chambre qui peut exister ou pas, on l'imagine pas, ça peut être n'importe quelle chambre. On l'imagine avec le plus grand détail possible, comment elle est, comment est le lit, est-ce qu'il y a un bureau, est-ce qu'il n'y a pas un bureau, quel meuble il y a, quels accessoires il y a. Ensuite, petit à petit, ce drone va faire que cette chambre se transforme en notre chambre.
celle dans laquelle on dort tous les jours. Il y aura notre lit, il y a notre bureau si on a un bureau, s'il y a comment est l'armoire, quelle couleur a les draps, les oreillers, quelle forme ils ont. Vous essayez de visualiser avec le maximum de détails. Et ensuite, vous allez prendre un objet qui vous est précieux. C'est pas obligé qu'il soit précieux en soi, mais qu'il soit précieux pour vous. Ça peut être n'importe quel objet, ce que vous voulez. Vous le prenez et vous le serrez contre vous. Fort, 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 fort. Et ensuite, vous allez voir, est-ce qu'il est lourd, léger? Est-ce qu'il est mou? Est-ce qu'il est dur? Chaud, froid? Et vous allez le reposer à sa place, là où il était. Et le drone, vous allez voir qu'il va petit à petit vers le haut à nouveau et qui vous emmène dans un pré tout vert, tout vert, tout vert, tout vert. Et vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous fait un gros câlin, très 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 fort. Et après, ça s'arrête. Et vous vous allongez dans le pré, dans l'herbe. Comment vous sentez l'herbe sur vos jambes, sur votre dos, sur votre cou, votre tête, vos bras. Comment vous allez voir les étoiles, vous regardez le ciel, comment elles sont, elles brillent. Il y en a qui brillent plus que d'autres. Et petit à petit, le drone va s'éloigner pour retourner dans la salle où vous êtes, là, maintenant, pour retourner au présent. Et vous allez refaire le checking. On va voir comment se sentent les pieds, les jambes, les genoux, les hanches, le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains, les doigts de main, les doigts de pied, la tête, le cou. Est-ce que c'est chaud, froid, au contact de là où vous êtes? Et petit à petit, vous allez retourner à la réalité. Vous allez vous lever petit à petit, vous incorporer. Et vous allez prendre la feuille et le crayon. Et vous allez noter de 0 à 10. 0, je ne me sens absolument pas identifiée avec cette situation. 10, je me sens absolument identifiée avec cette situation. Et après, le reste, plus ou moins. Moi, je vais vous dire des situations et vous les notez sur le papier. Donc, première situation. Est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un souffrir? Deuxième situation. Est-ce que j'ai déjà souffert, moi? Troisième situation. Est-ce que
j'ai fait souffrir quelqu'un. Troisième situation, est-ce que j'ai déjà fait souffrir quelqu'un? Quatrième situation, est-ce que j'en ai déjà parlé à un adulte quand j'ai vu souffrir quelqu'un? Cinquième situation, est-ce que j'en ai parlé à un adulte quand j'ai souffert? Et une fois qu'on a tout écrit, vous allez regarder la feuille et voir avec quelle situation vous vous êtes senti le plus identifié. Essayez de voir et vous allez écrire ou dessiner ce qui vous vient des situations qui vous est venu à vous quand j'ai décrit la situation. Donc, vous vous laissez aller, dessiner, écrire ce que vous voulez. Et je crois que c'est bon, c'était ça. Vous allez aussi écrire qu'est-ce que vous auriez aimé qui se passe dans ces situations si vous êtes victime. Qu'est-ce que vous auriez aimé que les gens fassent si ça se reproduit en tant que spectateur? Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous pourriez faire vous en tant que spectateur pour empêcher que la victime soit victime? Et sinon, si vous voyez pas la scène, c'est quand vous voyez quelqu'un souffrir, qu'est-ce que vous pouvez dire en soi pour que la situation s'améliore? Et si vous voyez la scène, qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter l'agresseur si c'est possible? Parce que des fois on se sent pas en capacité, mais même si c'est un mot ou quelque chose pour que la victime se sente bien, se sente mieux et qu'elle voit qu'elle n'est pas toute seule. Voilà. Et je crois qu'on arrive à la fin de l'exercice. Donc merci d'avoir fait l'exercice et d'avoir écouté. Je laisse que maman fasse la conclusion. Et voilà, merci, au revoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a fait du bien. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Ce qui est important, c'est que si ça a réveillé en vous des choses que vous aviez oubliées ou des choses désagréables, surtout restez pas toute seule avec ça. Et effectivement, comme a proposé Alice, vous pouvez en parler à un adulte, une adulte de confiance, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger et qui sera en capacité de vous écouter sans vous juger, sans minimiser ou dramatiser ce que vous allez partager. Il y a la musique qui est en fond, que je mettrai aussi en lien. C'est une petite playlist. Si vous voulez recommencer à faire ce genre d'exercice, vous pouvez réécouter Alice, vous pouvez vous le faire vous-même, vous pouvez faire pause à n'importe quel moment. Si vous aimez bien dessiner, n'hésitez pas à faire des petits schémas, des petits symboles pour voir ce qui vous vient quand les souvenirs remontent. Et surtout, l'idée, c'est de voir comment vous vous êtes senti à chaque fois, à l'intérieur de vous, et de quoi vous auriez eu besoin, de quoi vous avez eu besoin,
et de quoi vous aurez besoin si jamais les situations se représentent, en sachant que effectivement il y a ce triangle de Karpman là, où on peut être soit sauveur, soit bourreau, soit victime, mais il y a aussi tout un système institutionnel, sociétal, qui fait que individuellement c'est compliqué de se sortir de ce triangle. Il faut quand même avoir conscience que cet outil est un outil parmi d'autres, mais outre la responsabilité individuelle, il y a quand même tout le collectif qui est très important, donc d'où à chaque fois l'importance d'aller en parler aux autres et que ce travail soit un travail collectif et de ne pas charger toute seule, tout seul avec cette responsabilité, qu'on soit du côté des agresseurs, des agressés ou des témoins. Voilà, je vous souhaite une très bonne suite, une très bonne fin de journée ou de matinée et n'hésitez pas à commenter si vous en ressentez le besoin.